Pendant que je finis de me préparer, je vais répondre à votre commentaire. Pour ce faire, je vais lire un extrait d'un livre que j'ai beaucoup apprécié cette année, Être marié n'est pas le plan A, qui nous vient de Coco d'Amour. Le mariage apparaît ainsi comme le plan A pour la femme, car c'est son unique espoir pour obtenir de la valeur, de la visibilité et être prise au sérieux. Les femmes célibataires se voient obligées de porter une bague pour que leur prise de parole soit considérée en réunion ou pour éviter le harcèlement de leurs collègues masculins. Par ailleurs, des femmes divorcées taisent leur situation et gardent leur bague par honte. Je ne peux compter combien de fois des abonnés m'ont demandé si j'étais mariée, que ce soit à cause de mon féminisme assumé ou parce que j'osais aborder un sujet tabou que, selon leur conception, une femme mariée ne devrait pas traiter. Seules les femmes mariées peuvent avoir une voix car un homme les a validées. Dans la communauté noire, il y a même une hiérarchie de femmes selon leur statut matrimonial, avec les femmes mariées tout en haut, les veuves au milieu, les célibataires et les femmes divorcées tout en bas car elles n'ont pas de mari. Vous savez, le patriarcat a été institué par des hommes, mais il est maintenu par les femmes. Toutes ces femmes qui se taisent alors qu'elles vivent des mariages chaotiques. Toutes ces femmes qui continuent d'œuvrer pour que d'autres femmes se marient dans les mêmes conditions qu'elles, alors qu'elles savent qu'elles souffrent terriblement dans leur mariage. C'est à cause de ces femmes que le patriarcat s'est installé. Je sais que sous cette vidéo, je vais avoir beaucoup d'hommes qui vont venir vous dire « Ne croyez pas tous les conseils qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. La réalité est bien différente. » Mais la vérité, c'est que si ces hommes avaient toutes les femmes à leurs pieds, ils ne seraient pas là à faire du prosélytisme sous les vidéos des femmes comme moi. Lorsque je dis que la femme doit connaître sa valeur, lorsque je dis que la femme ne doit pas chercher à être utile à l'homme. Ne faites jamais pour un homme ce que vous n'auriez pas fait pour vous-même. Jamais. Je ne suis pas là pour vendre le mariage, parce que je sais que toutes les femmes n'auront pas accès au même type d'homme auquel j'ai eu accès. Je le sais. Et je ne veux pas mettre dans la tête des femmes qu'il existe des exceptions. Je veux que les femmes soient prudentes. Je veux qu'elles sélectionnent. Je veux qu'elles choisissent. Parce que si je m'amuse à leur dire de baisser leurs standards, elles risquent de le payer cher. Très cher. Donc, mesdames, ne baissez pas vos standards pour un homme. Ne faites jamais pour un homme ce que vous n'auriez pas fait pour vous-même. N'hésitez pas à remplacer un homme par le vide. Certains vont venir parler de solitude, mais il y a des femmes qui sont mariées, qui sont profondément seules, qui ne vous le diront jamais, parce que comme je viens de vous le dire, il y a une hiérarchie établie par, moi je les appelle les Hans Kelsen de l'obscurantisme, ces gens qui ont établi une hiérarchie des femmes, qui ont placé les femmes mariées en haut de la pyramide. Cette sacralisation les muselle aujourd'hui, les empêche de dire ce qu'elles traversent réellement dans leur mariage. La force de la femme doit résider dans sa capacité à remplacer un homme par le vide, jamais dans sa capacité à faire à la place de l'homme ou à être utile à l'homme. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense en tant que femme mariée, depuis plus d'une décennie, ayant 2 enfants, heureuse, épanouie, qui n'a pas eu à choisir entre sa carrière et sa vie de mère ou sa vie d'épouse, qui ne doit pas raser les murs dans sa propre maison, qui ne se sent pas seule, qui ne se sent pas redevable. Voilà ce que je pense. Ne cherchez jamais, mesdames, à être utile à un homme. Toutes ces femmes qui viendront sous ma vidéo me dire « Mais la Bible nous dit que la femme est une aide semblable, que la femme doit être soumise. » En amour, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission en amour. Un homme qui vous aime n'attendra jamais de vous que vous soyez soumise. Jamais. Il vous convaincra par des actes pour que vous adhériez.
mais il ne vous imposera jamais rien. Il est courant dans nos communautés de dire aux femmes que le mariage est dur, que le mariage n'est pas facile, que le diable combat le mariage, que les femmes doivent se battre pour faire échouer le diable. La vérité, c'est que vous avez épousé des hommes indisciplinés. C'est tout. C'est pour ça que vous priez, mesdames. Vous ne priez même pas pour remercier Dieu pour la vie qu'il vous a donnée, pour la santé, mais vous jeûnez. Vous passez vos vies à prier pour des hommes qui sont simplement indisciplinés, parce que vous avez peur de partir. Ne cherchez pas à être utile à l'homme. Dès lors que vous commencerez à chercher à être utile à l'homme, vous allez perdre